Le Premier ministre a visité ce jeudi le centre des commandements, des coordinations et des contrôles de la police nationale congolaise. Cette visite de Matata Ponyo avait pour objectif de booster la mise en service de ce centre dont l'inauguration interviendra le 1er octobre prochain. Pendant ces temps, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a procédé à l'inauguration du centre pilote de démonstration des techniques agricoles de Daipen. Cet événement marque dès lors le démarrage des activités de ce centre. Enfin, dans ce journal, la grogne du personnel de la biscuiterie Prince et celui de l'usine Cartomo. L'un et l'autre réclament la réouverture de ces deux entreprises après la fermeture sur ordre du parquet général de Kinshasa-Matete. Voilà tout pour le grand titre. Messieurs, dames, soyez les bienvenus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons par cette nouvelle relative à la situation humanitaire. Au Katanga, les agences humanitaires déplorent la dégradation de la situation humanitaire au Nord Katanga. C'est suite aux troubles sécuritaires causés notamment par le Bakata Katanga ainsi que les conflits intercommunautaires dans cette province. Les structures humanitaires l'ont souligné ce jeudi. À l'Équateur, l'inspecteur provincial de la Santé a été suspendu de ses fonctions par le ministre de la Santé après avoir mal géré l'épidémie d'Ebola. Dans l'entretemps, plusieurs mesures ont été prises pour protéger les élèves contre ces virus mortels en prélude de la rentrée scolaire. Plus de détails avec notre correspondante en Bandaka. Déterminés à bouter hors de leur province la maladie à virus Ebola, grâce aux efforts conjugués de tous, les équatoriens multiplient des stratégies. La division provinciale de l'EPC Équateur 1, qui n'est pas du reste, a organisé ce jeudi 4 septembre au centre de cadre de l'EPC une séance de travail sur les modalités pratiques en rapport avec la gestion de la maladie à virus Ebola en prévision de la rentrée scolaire 2014-2015. Quelles dispositions prendre dans les écoles pour protéger nos enfants? Notons que cette réunion a bénéficié de l'appui de l'UNICEF. Le Conseil régional des organisations non gouvernementales Krong Équateur a manifesté pour faire son indignation par rapport à la suspension des vols de l'aviation sans frontières France dans la province de l'Équateur. Célestin Ndelemba, président du comité d'administration du Krong Équateur, souligne que le danger, c'est qu'en ce moment où l'épidémie d'Ebola se vit à Djera et Lekonia dans le territoire de Boendé, district de la Chopa, ces zones d'accès difficiles de la province soient davantage isolées. Signalant outre que lors de son passage à Mbandaka, en route vers Boendé, le ministre de la Santé publique, Félix Kabangé-Nombi, a signé un arrêté portant suspension du médecin inspecteur provincial Mboyo Limpoko et du médecin urbain de Mbandaka, Dr Mpassai, qui ont géré avec légèreté la maladie à virus Ebola. Dont les stratégies s'élèvent ce jour à 31 cas de décès. Mbandaka, Antémonimo, RCGR. Merci Anto. Le gouvernement de la République tient à rajeunir son administration publique. À cet effet, de jeunes professionnels ont été formés à Lubumbashi par le Bureau central de coordination BCECO. Ces formés se disent capables de se défendre dans le domaine de leur formation. Le reportage est signé Esther Mpezo-Omba. Pendant un mois, 36 jeunes professionnels ont renforcé leurs capacités au terme d'une session de formation en gestion technique de projet, en gestion financière et en passation de marché organisée à Lubumbashi par le Bureau central de coordination BCECO en partenariat avec une firme canadienne, CETIM International. L'objectif étant de doter le gouvernement des cadres compétents et compétitifs dans la gestion des finances publiques. Le chef de l'État, dans le cadre de la politique de la modernité, avait décidé que le pays puisse disposer de cadres de très haut niveau en gestion de projet. Le gouvernement a relayé cette politique et le ministère des Finances a mis en place ce programme avec les moyens pour que cette activité puisse être organisée. Je suis très confiant qu'ils vont aller très très loin parce que CETIM International, ça fait plus de 10 ans qu'on œuvre et qu'on apporte un appui technique et un savoir à la RDC. Ces nouvelles connaissances acquises permettront aux jeunes professionnels de se défendre dans différents domaines. Cette formation a la particularité d'être un peu plus pointue que les autres formations parce que nous rentrons chacun dans nos bureaux avec un plus. Nous sommes
dans une unité de gestion de projet. Nous allons débuter un nouveau projet. Dans ce cadre-là, on applique déjà la planification avec MS Project. Rappelons que cette formation intervient dans le cadre du programme de rajeunissement de l'administration publique initié par le gouvernement de la République démocratique du Congo, programme piloté par le Bureau central de coordination. On va parler cette fois-ci des infrastructures. Le Premier ministre Matata Ponyo a visité ce jeudi le centre des commandements, des coordinations et des contrôles de la police nationale congolaise. Visite qui avait pour objectif de booster la mise en service de ces centres dont l'inauguration interviendra le 1er octobre prochain. Bibiche Mouzeke Matete. La sécurité des Kinois doit être assurée à 100% par la police nationale congolaise. C'est ainsi que des dispositifs ont été mis en place pour lutter contre la criminalité devenue grandissante. Le C3C, Centre de commandement, de contrôle et de coordination, est l'un des outils qui devra permettre à la police d'être plus efficace sur terrain. Ce centre, le premier dont la RDC s'est dotée, a été visité ce jeudi par le chef du gouvernement. Matata Ponyo a martelé sur le souci du chef de l'État, le voir être opérationnel le 1er octobre prochain. Si un Quinois ou une Quinoise est en insécurité et que l'appel 112 est lancé, la police doit être à mesure de réagir de manière très rapide pour porter son secours à la personne qui est affectée. La volonté du chef de l'État, ce n'est pas d'assurer la sécurité uniquement des populations quinoises, c'est d'assurer la sécurité de l'ensemble de la République, comme il a fait d'ailleurs en garantissant le maximum de sécurité à nos compatriotes du Nord Kivu, du Sud Kivu. Et donc ici, nous sommes dans un processus progressif, n'est-ce pas? Nous sécurisons d'abord la ville de Kinshasa, qui dispose de près de 12 millions d'habitants, et puis nous allons à sécuriser l'ensemble du territoire national. Matata Ponyo a assisté à une simulation sur la prise en charge des cas des Quinois en détresse. Le C3C, notons-le, a pour mission d'apporter en permanence une réponse policière adaptée aux sollicitations de la population. Un numéro d'urgence, à savoir le 112, a été mis gratuitement à la disposition de la population quinoise, en particulier avant que les services de ce centre ne s'étendent en province. Nous l'avons dit au sommaire, le gouvernement de la RDC a officiellement réceptionné les centres pilotes des démonstrations des techniques agricoles de Daipen après 18 mois de travaux, des constructions. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a procédé ce jeudi à son inauguration, marquant ainsi le démarrage des activités. Le reportage est signé Fanny Anifaka Semwana et Francis Yamundele. Ce centre pilote de démonstration des techniques agricoles de Daipen, réceptionné ce jour par le gouvernement congolais, est le fruit de la coopération entre la RDC et la République populaire de Chine. Il va assurer, entre autres, la technologie appropriée de l'agriculture, la formation, la recherche, l'expérimentation et la vulgarisation. Ce centre de démonstration en techniques agricoles est aussi une exploitation agricole agro-industrielle. Il va évoluer vers une exploitation intensive industrielle en vue de servir des modèles et d'assurer son autofinancement, selon son directeur général Kewen Wang. L'ambassadeur de Chine en RDC a confirmé le soutien de son pays au gouvernement congolais afin que la RDC puisse atteindre les objectifs du millénaire d'ici 2030 grâce à l'autosuffisance alimentaire. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Jean Chrysostome Vahamouiti, a sollicité la construction d'un deuxième centre pilote avant de saluer la coopération sino-congolaise. Sous l'impulsion du président de la République, Joseph Kabila Kabange, les dernières innovations ouvrent la voie à la mutation de cette agriculture de subsistance à une agriculture intensive, mécanisée, industrielle et commerciale. Ces actions, à l'occurrence celle du parc agro-industriel de Bukangalonzo, de la ferme industrielle d'Idaipen où nous nous trouvons, doivent être renforcées et étendues sur l'ensemble du pays. Par ailleurs, les exploitants agricoles, familiaux comme industriels, doivent être formés pour adopter de nouvelles pratiques agricoles. Après la coupure du ruban symbolique, l'assistance a visité les installations du centre pilote des démonstrations des techniques agricoles de Daipen.
Il faut noter que les travaux de construction de ce centre ont duré 18 mois pour un coût global de 6 600 000 $ américains. Le chantier a été exécuté par la société chinoise ZTE. Et l'atelier national sur l'implication des femmes dans les mouvements paysans s'est clôturé sur une série de recommandations, dont la mise en place d'une académie paysanne pour la formation et l'amélioration du savoir-faire de ces femmes. Ces assises de 3 jours ont été organisées par la Confédération nationale de producteurs agricoles du Congo. Abdoul Soko, Francis Yamoundele, Esther Mpezo, reportage. Pendant 3 jours, soit du 1er au 3 septembre, les délégués des organisations paysannes venus de toutes les provinces ont échangé sur la structuration et l'implication effective des organisations paysannes féminines dans la construction d'un mouvement paysan fort en République démocratique du Congo. Au cours de ces assises, il était aussi question de définir des orientations concrètes pour la mise en place des espaces du cadre de concertation au niveau provincial et national des organisations paysannes féminines. Cette occasion que la CONAPAC vient de nous offrir vaut son pesant d'or. Elle vient de nous rappeler les étapes importantes que notre mouvement paysan en construction a déjà franchies. De 2007, atelier de l'état de lieu du mouvement paysan de Goma, qui était organisé avec l'appui technique et financier du préfet, de la FOPAC et leurs partenaires. De 2010 en 2011, tenue de 2 carrefours paysans et l'atelier de Kangou. Octobre 2011, le ministre de l'Agriculture et Développement rural, Jean-Chrysostome Voamouti, qui a clôturé cet atelier, a demandé à ses organisateurs de favoriser la concertation qui intègre les femmes et les hommes dans les organisations paysannes. À l'issue de cette formation organisée par la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, les participants ont échangé avec la presse congolaise sur la clarification des relations entre ces cadres et les structures provinciales et nationales d'organisation des producteurs agricoles du pays. D'un atelier à un autre, le COFEMAP, collectif de femmes de la majorité présidentielle, a formé ses membres sur les élections locales, municipales, urbaines et provinciales. À cet atelier, les femmes du Congrès national congolais participèrent à l'honorable Pius Mwabilou, son président national, ont pris part active. Suivez ces reportages. Le ministère de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières a organisé à l'intention des femmes de la majorité présidentielle un séminaire sur les élections locales, municipales, urbaines et provinciales. La présence des femmes du CNC, Congrès national congolais, parti cher à l'honorable Pius Mwabilou Mukala, était remarquable, tel que l'a précisé Martin Kwembe, présidente des femmes du CNC. Et nous allons parler plus sur la décentralisation, sur les élections urbaines, locales et municipales, donc, qui va bientôt commencer. Donc c'est pour cela que les femmes ne peuvent pas rester tranquilles chez eux. Donc les femmes doivent se battre et les femmes doivent travailler. C'est pour cela que nous sommes venus, pour être formés. Et après ces 3 jours, nous avons des formateurs et nous allons descendre au niveau de nos partis, former encore des femmes qui sont restées. Nous comptons donc vous encadrer, chers membres du gouvernement, et vous aider à gagner les élections locales dont le calendrier a été publié par la CENI. Cet encadrement se poursuivra jusqu'aux échéances provinciales dont nous soutenons le mode de scrutin à suffrage indirect, ainsi qu'aux élections sénatoriales, celles de gouverneurs et j'en passe. Les femmes du CNC, parti politique de gauche qui place l'homme au centre de tout, s'est dit déterminé à gagner ensemble les élections qui pointent à l'horizon. Nous avons sur ces plateaux un invité, il s'agit de Maître Chief Chipamba. Bonsoir Maître. Bonsoir. Maître Chief Chipamba, vous êtes président de l'Union pour la défense des droits des consommateurs au Congo. Avec vous, nous allons échanger sur la décision du gouvernement de retirer la licence de Star Times.
Mais d'abord, avant que vous n'interveniez, nous allons suivre ces images animées. Les abonnés StarTimes se disent indignés de la décision du ministre de PT Antique, Kinke Mulumba, décision autorisant le retrait du signal de cette entreprise. Ces abonnés appellent les deux parties à se mettre en accord pour ne pas le pénaliser. Ils sont au micro de Neftali Boamutala Husseini et Elvis Ndaya. En tant qu'abonné, batomi balé baoki kotambola nzela moko te sanke bayokana. Esengeli équilibre ezala. Je veux conseiller aux deux parties de trouver un compromis pour ne pas pénaliser les abonnés. Toute autorité vient de Dieu. Esengeli peut StarTime ayeba ko respecter selon dengue bayokanaki. Bon, en tout cas, ezana nous passe parce que StarTime ezosunga biso na nous congolais. StarTimes est moins cher. Ça nous aide, nous Congolais. Avec 9000 francs, tu peux être abonné. StarTime. Ce qui en tout cas gouvernement kangi StarTime, eza pena passe pour na biso congolais. Je sais qu'actuellement c'est StarTime qui nous aide à voir d'autres comme les matchs de foot en direct. Ça va nous handicaper beaucoup. Mais pas le peuple congolais. C'est l'abonnement le plus moins cher que tout le monde peut. C'est juste à la bourse des Congolais. Si vous le retirez, donc vous n'aimez pas les Congolais. Maître Chief Chipamba, vous défendez les droits des consommateurs au Congo. En effet, madame. Le gouvernement décide de retirer la licence à StarTimes et StarTimes, de son côté, juge infondée cette décision. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Madame, c'est une décision de l'autorité. Je n'ai pas de lecture à faire. Je ne peux que constater avec regret, en ma qualité de président de consommateur, ok? Parce que si j'ai bonne mémoire, c'est depuis le 29 juillet de l'an passé, et l'entreprise StarTime est entrée en compétition. Donc, comme pour dire que dans ces pays, une entreprise peut évoluer pendant une année en fraude sans qu'on le remarque. C'est quand même dangereux pour le consommateur, sinon pour la population congolaise. Et si je parle de la population congolaise, incidemment, je parle des autres concurrents dans le secteur. Ok? Parce que s'il est entré en fraude, c'est-à-dire que même le jeu de la concurrence a été froissé. Vous comprenez un peu la situation. Donc, je ne peux que déplorer et constater et saluer et émettre peut-être mon opinion par rapport à la sécurité de consommateurs. Voilà quoi. À quel niveau se situent les préjudices, si préjudice il y a vis-à-vis du consommateur? consommateur? Je vous arrache la parole pour vous dire qu'il y a vraiment préjudice. Madame, le pays est démocratique. Oui. Donc tout le monde a droit à la parole. Okay? La liberté d'opinion est garantie. Vous avez entendu ce monsieur se plaindre. C'est que le consommateur congolais est d'abord dépourvu du pouvoir d'achat. Vous imaginez? Mais il se force à s'adapter aux exigences de la révolution de la modernité, notamment en s'abonnant chez StarTime, okay, qui a amené une technologie que son Excellence, Monsieur le ministre des Médias, avait promis la mise en place en 2015. Donc comprenez que ce consommateur-là, tant soit peu, se bat pour être à la page. Il voit un monsieur venir lui présenter un produit que le gouvernement a promis à belle lurette, à des prix qui était en dehors de toute concurrence. Il s'abonne, madame, en bonne et due forme, permettez-moi la tautologie. On lui remet un kit complet qui place chez lui, il s'abonne ensuite. D'un matin à un soir, on lui dit, non, bah, écoutez, cette entreprise-là évolue en fraude, entreprise, fermez votre bagage, sinon vos bagages. Mais moi, qu'est-ce que je deviens? Parce que pouvoir public, il y a un centre, vous avez dit ici, de la police ici, c'est pour prévenir, mais notamment ce genre de danger, madame. Le consommateur est en insécurité. Il a dépensé de son argent pour un contrat, s'estimant qu'il est sécurisé par l'État congolais. Or, l'État congolais n'était pas au rendez-vous. Et aujourd'hui, vous lui retirez. Mais nous voulons bien que le gouvernement nous fasse éviter les expériences négatives de mercantes banques, où le consommateur, les abonnés ont suivi. Oui, madame, je suis en train d'atterrir en douceur pour éviter les clashs. Oui, les abonnés ont commencé à suivre de façon isolée. Nous demandons au pouvoir public de prendre des décisions en aval par rapport aux consommateurs, en sorte qu'il soit réparé le préjudice que cette entreprise leur a causé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des abonnements qui continuent de courir. Au-delà de ces plaidoyers que vous venez de faire, existe-t-il des moyens de pression du côté du consommateur? Madame, malheureusement, dans notre pays, il n'y a pas une loi qui protège directement le consommateur. Les législations sont éparses. Okay?
Si le consommateur veut voir son dommage réparé, il doit faire état de l'article 258 du Code civil congolais, livre 3, qui dispose, madame, je cite, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, il oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Donc, le consommateur doit aller au tribunal, doit se plaindre devant un juge, doit lui dire qu'il y a eu une faute à mon endroit, de cette faute est né un préjudice, et entre les deux, il y a une cause, il y a un lien entre les deux. Et le tribunal va apprécier. Ce n'est pas aujourd'hui ou demain. On est au Congo. Est longue, voilà. Le chef de l'État est en train de se battre pour que l'état des droits vienne, madame. Que le gouvernement, en ces stades, autant qu'il suspend, qu'il prenne une mesure collective de tous les abonnés dont les contrats continuent à courir. Pour ceux qui sont abonnés pour 1 mois, 3 mois, qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui? Si vous réparez par rapport au mois, vous dites, mais écoutez, laissez-les fonctionner jusqu'à l'échéance. Mais les matériels qu'ils vont garder chez eux, ils les garderont pourquoi? Parce qu'en République démocratique du Congo, dixit son excellence, cette entreprise ne peut plus opérer. Donc, Maître Chief, l'affaire est donc à suivre. À suivre, comme vous l'avez dit, nous attendons la suite du gouvernement. C'était la Maître Chief Chipamba, avec le président de l'Union pour la défense des droits des consommateurs au Congo, avec qui nous avons parlé du dossier Star Times. Merci beaucoup, Maître. Le personnel de la biscuiterie Prince et celui de l'usine Cartomo sont montés au créneau le mercredi. À la base, la fermeture de leurs entreprises par décision du parquet général de Kinshasa Matete suite aux différends qui opposent leurs 2 employeurs. Les détails avec Martin Kayembe et Sylvain Betty. Les agents et fournisseurs de la biscuiterie Prince et de l'usine Cartomo sont en colère. Ils refusent que leurs usines soient scellées par le parquet général de Kinshasa Matete pendant que les 2 associés de biscuiterie Prince et de Cartomo sont en procès. Les dites sociétés biscuiterie et Cartomo appartiennent à M. Prince Abdul. L'autre est venu comme actionnaire. Mais aujourd'hui, il veut s'approprier. Dans un pathétique appel lancé à l'endroit du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement, ces agents forcés au chômage ou au congé exigent que les 2 usines soient réouvertes, qu'ils travaillent normalement et que la vraie justice soit rendue dans l'affaire qui oppose les 2 associés de biscuiterie Prince et dont l'un n'a même pas libéré sa part sociale. Qu'on nous ouvre nos usines pour nous permettre de travailler. Le conflit entre 2 associés ne peut pas tuer l'entreprise. J'ai 15 ans de travail à la biscuiterie Prince. Le social, c'est la justice et le travail. En attendant les dénouements du dossier, c'est dans la rue que les journaliers et autres agents engagés dans cette compagnie vont continuer à scander, chanter et crier pour une justice sociale qui tarde à venir. Et puis cette information. 8 520 000 francs congolais, telle est la cagnotte remportée par Jean-Pierre Landou. La remise du chèque est intervenue jeudi à la direction générale de l'ASONAS à Gombe. Par la même occasion, l'ASONAL a annoncé 2 cagnottes mises à la disposition des parieurs pour la rentrée scolaire. Fanyani Fakasemwana, Bodrimata, reportage. Il a joué à l'agence PMU au rond-point Gaba pour 6 000 francs congolais et a remporté une somme de 8 520 000 francs congolais. Lui, c'est Jean-Pierre Landou, un fidèle parieur de la Société nationale de loterie. Il a réceptionné son chèque ce jeudi au cours d'une cérémonie organisée au siège de la SONAL. L'heureux gagnant n'a pas manqué d'inviter les autres parieurs à lui emboîter les pas. J'ai joué pour 6 000 francs congolais et j'ai remporté 8 520 000 francs congolais. Je remercie la SONAL et demande à d'autres parieurs de lui faire confiance. La responsable des services marketing de la SONAL, Mireille Siali Mbongo, a remercié tous les parieurs pour la confiance avant d'annoncer les 2 cagnottes mises en jeu cette semaine par la SONAL à l'occasion de la rentrée scolaire.
Nous en profitons aussi pour féliciter notre regagnant de 8 520 000 de francs congolais. Et vous devrez savoir que cette semaine, pour pouvoir faciliter la rentrée scolaire des enfants de nos parieurs, la SONAL avait placé des grandes cagnottes à raison de 12 millions de francs congolais pour le mardi qui vient de se passer. Et pour demain, il y a une cagnotte de 25 millions de francs congolais à gagner. Donc soyez nombreux à jouer pour pouvoir gagner cette cagnotte-là et bien préparer la rentrée scolaire de vos enfants. Les parieurs devront donc jouer afin de remporter ces cagnottes mises à leur disposition. À la SONAL, jouer, c'est gagner. D'une entreprise à une autre. Voilà For You by Vilsco, c'est la nouvelle collection de Vilsco. Ses motifs lumineux, ses dessins et ses couleurs permettent de faire des mélanges, des associations des tissus afin d'obtenir des tenues assorties. La présentation de cette collection a eu lieu le vendredi dernier à la boutique de Vilsco à travers un défilé des modes. Suivez. C'est la styliste Marie-France Mumba qui a eu l'honneur de présenter la collection Voilà For You by Vilsco à travers un défilé de mode. Cette gagnante du concours Fashion Fund, organisé par la société Vilsco en Afrique, a confectionné des tenues pour présenter la collection Voilà For You by Vilsco. Celle-ci permet de faire de mélanges et d'associations des tissus grâce aux motifs lumineux. Donc c'est une collection qui est visée beaucoup plus à la jeune dame congolaise, d'accord, parce qu'elle permet en fait elle permet d'être chic au quotidien. C'est que moi je dis souvent. C'est une collection qui permet à nos consommatrices de s'habiller en Vilsco du lundi à dimanche. La collection Voilà For You by Vilsco permet aux stylistes et aux clients des Vilsco de confectionner des chemisiers, des jupes et des robes grâce au tissu souple 100% coton. Là, vous avez, en dehors du Java qui était déjà un petit peu moins, vous avez maintenant le Voilà For You qui a aussi une très bonne texture. Il ne dégorge pas à la lessive, parce que j'ai déjà pu nettoyer cette veste plusieurs fois. Donc elle ne dégorge pas, ça ne bouge pas et ça garde son brillant. Donc moi je pense que les gens peuvent facilement acheter ça. La gagnante du concours Fashion Fund n'a pas manqué d'apprécier la collection Voilà For You by Vilsco pour ses motifs lumineux qui portent la signature créative inimitable de la marque. Il y a eu plus de variantes, plus de couleurs, plus de motifs, qui veut dire pour moi plus d'options de bien manier le pagne, plus de variété dans mes créations. J'ai beaucoup aimé. La collection Voilà For You by Vilsco est déjà disponible à la boutique Vilsco et auprès des revendeurs. En sport, la liste des candidats de la FECOSI est connue. La commission électorale de la Fédération congolaise de cyclisme a rendu publique la liste des candidats retenus pour les élections dans cette fédération. Sylvestre Motayo, président sortant, est candidat à sa propre succession. Il en est de même pour tous les autres membres, à l'exception du poste de 4e vice-président, brigué par un nouveau venu. Suivez ces commentaires de Patrick Issot. Sauf changement de dernière minute, le nouveau comité de la Fédération congolaise de cyclisme sera élu ce dimanche 7 septembre. La commission chargée de l'organisation de cette élection a rendu publique la liste des candidatures retenues dans les différents postes. Ainsi, Sylvestre Motayo Mbela est candidat à sa propre succession au poste de président. Il tient à briguer un 3e mandat à la tête de cette fédération. Un autre nom à retenir, c'est celui de Rachidi Kongolo, candidat au poste de premier vice-président. Pour le poste de 2e vice-président, on cite le nom de Virginie Koussou. Augustin Mbaye et Yabo Boulami sont respectivement candidats 3e et 4e vice-président. Une autre figure connue du monde des vélos, c'est celle de Mayala. Lui est candidat à sa propre succession au poste de secrétaire général. À celui de secrétaire général adjoint, on retrouve la candidature de Moukwa. Les postes de trésorier général et trésorier général adjoint sont convoités respectivement par Makikanda et Ndombasi. Outre toutes ces candidatures aux différents postes précités, il y a également 3 candidats membres, à savoir Richard Bonga, Kongolo Mwamba et Olivier Mbouilou. Ainsi donc, tous ces candidats se présenteront devant les électeurs le dimanche 7 septembre prochain pour solliciter leur suffrage. Terminons par cette information. Le coordonnateur de la communion chrétienne pour la restauration des couples et familles
Kotré Kofa poursuit sa tournée dans les provinces de la RDC. Objectif, aider les couples militaires à nouer les alliances officielles. Le dernier cas en date est celui des Mwanda avec l'officialisation de mariage de 180 couples. Pierrette Yoa. Mets de l'ordre dans ta maison, c'est le thème choisi par le pasteur et coordonnateur de la communion chrétienne pour la restauration de couples et familles. Cette ASBL poursuit comme objectif de faire nouer les alliances de 180 couples de militaires de la base de Kitona, Baki et ceux de forces navales de Banana. À l'étape de Mwanda, Serge Lukanga, coordonnateur de Kokré Kofa, avait recommandé au préalable une formation de 3 jours, soit du 27 au 30 août, à l'église ministries du pasteur Pacifique. Après ces 3 jours de formation, ces couples se sont présentés devant l'officier de l'état civil pour régulariser leur union à la cité de Mwanda, bien avant la bénédiction nuptiale. Le mariage civil et la bénédiction, ça veut dire nous voulons qu'il y ait quand même l'ordre établi. Dieu avait déjà donné un modèle de mariage et nous sommes en train de constater que par le temps qui court, il y a plein de divorces et il y a des mariages entre guillemets qu'on appelle des mariages gays. Et nous avons compris qu'il faut faire aussi avec une vitesse pour faire des mariages légaux et des mariages que Dieu a établis. Soucié de mettre de l'ordre et de restaurer le famille, le coordonnateur de Kokré Kofa prévoit pour la prochaine étape une descente dans la province du Bandundu. Avant Mwanda, Serge Lukanga a procédé à la bénédiction de couple de Mweka. Le journal est fini. De partout, vous l'avez suivi. Nous vous disons merci. Merci encore de rester fidèle à la RTGA Haute. Il est temps de percer avec nos voix, nous perçons.